Bonjour, on se retrouve donc dans cette nouvelle analyse où l'on va parler donc du match Saint-Étienne-Paris qui aura lieu donc le 6 avril 2018. Je fais moi cette vidéo donc un jour avant le 5 avril et donc on va analyser ce match. Comme d'habitude, pour récupérer le pronostic, il faudra cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour laisser votre mail et vous recevrez directement mon pronostic directement mon pronostic en fait commenté par mail. Et voilà, mais bon, avant de faire ça, je vais faire un petit peu en live. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de ce choc, ce choc, façon de parler, entre Saint-Étienne, de ce match de ce match avancé, pardon, pour la 32e journée de championnat. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors ça ne marche pas, c'est pas grave. On a donc les deux équipes qui sont distantes de 524 km, c'est pas grand chose. La capacité sur le stade de Geoffroy Guichard est de 35 000 places, un peu plus de 35 000 places. Et il fera environ beau mais nuageux. C'est pas forcément le plus important. Moi là, ce qui m'intéresse le plus, alors c'est le classement. Qu'est-ce qu'on a en termes de classement? On a actuellement donc le neuvième qui accueille le premier. Le neuvième en fait donc qui a joué 31 matchs, qui en a gagné 11, qui a un bilan en fait plutôt équilibré, hein. 11 victoires, 11 nuls, 11 défaites pour 36 buts marqués, 44 encaissés, ce qui fait une différence de but de moins 8 et 42 points. Il sort de deux victoires, donc on va analyser ça juste après. De deux victoires et de deux nuls. Donc ça fait, ils ont une petite séquence de 5 matchs sans défaite. Bon, ça peut être bien, mais après savoir. Paris, de son côté, en fait, sort de 5 matchs consécutifs où ils ont gagné. Donc ce sont les premiers du championnat de loin avec 15 points, 16 points d'avance. C'est ça, 16 points d'avance. Donc bon, il reste 7 journées de championnat. 7 fois 3, 21. Ça veut dire que dans 2 journées, en fait, potentiellement, en fait, ils peuvent être Paris peut être champion, hein. Bon, c'est ce que ça veut dire. D'ailleurs, est-ce qu'on a les prochaines confrontations? Toc toc toc, les prochains matchs? Non, on n'a pas les prochains matchs, c'est dommage. Alors, voilà, à domicile, on a une équipe stéphanoise qui est quand même relativement bien classée, c'est-à-dire septième. Toujours un petit bilan équilibré à l'avantage en fait des victoires. À l'extérieur, Paris est devant l'Olympique Lyonnais également. Meilleure attaque, deuxième meilleure attaque derrière Lyon et meilleure défense à l'extérieur aussi. Donc bon, ça promet. Voilà, voilà, voilà. Donc maintenant, si on regarde en fait les derniers matchs, moi c'est ce que j'aime bien faire. Je vais prendre en fait mon petit outil et on va tout de suite analyser ça. Alors attendez, je vais vous reprendre de suite là. Je vais brancher ça, je vais brancher ça. Mon petit outil qui est sur Evernote. Si vous connaissez, c'est un excellent outil. Tac, tac. Et donc on va mettre Saint-Étienne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Saint-Étienne? Ouais, c'est parfait. Alors, Saint-Étienne sort. Alors, si on regarde sur les 5 derniers matchs, hein, on a le match. Sur les 5 derniers matchs, j'ai un match ici à Lyon où ils font match nul, mais j'avais peut-être un avantage en fait pour Lyon. En fait, là, le 1-1 est le reflet du match, mais bon. Sachant que Lyon en fait sont sur une bonne forme, donc ça veut dire que le Saint-Etienne a quand même montré quelque chose d'intéressant. Face à Dijon aussi, Dijon, l'air de rien, c'est quand même une petite équipe qui est rude à jouer, hein. Et le 2-2 là pour le coup est amplement mérité. Face à Rennes aussi, en fait, c'est un match nul, mais sachant que le Stade Rennais est une bonne équipe en ce moment, en fait, ils sont sur une bonne tendance depuis l'arrivée de Sabri Lamouchi. Ils font de bonnes choses. Guingamp, là, très clairement, en fait, il mérite
Le match nul ou gagné, en fait, ils le méritaient face à Guingamp, donc ça c'est normal. Et enfin, face à Nantes aussi, en fait, ils ont bien dominé le match. Nantes est une équipe difficile à jouer, mais ils ont bien dominé. Donc voilà, c'est plutôt une équipe moyenne, une bonne équipe moyenne en fait de classement qui arrive. On a dit qu'ils étaient combien de. Et on a dit qu'ils étaient 9e, excusez-moi. Excusez-moi parce qu'en même temps, en fait, il y a le match Leipzig-Marseille. Et il y a eu une grosse contre-attaque en seconde mi-temps là, de Leipzig qui a failli faire 2-0. Bon, bref. On revient en fait à notre analyse. À côté de ça, donc on a le PSG. On va se remettre sur le PSG. Toc. Le PSG, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont enchaîné quand même pas mal de petits matchs entre la finale de la Coupe de la Ligue et voilà. Alors, si on prend les 5 derniers matchs, il y avait l'OM, ils ont gagné 3-0, ils le méritaient. Contre 3, ils ont gagné 2-0, sachant que le match a été un petit peu bon. Le 2-0 est mérité, mais je pense qu'il y avait aussi la tête en fait au Real de Madrid qui venait 3 jours plus tard. Donc voilà, face à Metz, amplement mérité, le 5-0, cash. Face à Angers, qui est plutôt une bonne équipe, bon bah c'est mérité, ils ont fait le taf, mais voilà. Idem face à Nice, où ils ont quand même, en fait, Nice a tenu la dragée haute à Paris. Et enfin, pour la petite anecdote, donc dans l'intervalle, en fait, depuis le 18 mars, donc depuis 2 semaines et quelques, ils ont joué la finale de la Coupe de la Ligue qu'ils ont gagné donc 3-0. Donc voilà où en est Paris. En termes d'ambition, juste un petit truc, c'est qu'en termes d'ambition, on a Paris, donc voilà, comme je disais tout à l'heure, il manque encore 6 points, donc c'est-à-dire 2 victoires pour être déclaré champion de France, donc ils peuvent l'être dès la 33e journée. Et d'autre part, Saint-Étienne peut encore se battre pour aller récupérer la 5e place. En fait, ils ne sont pas décrochés, tout est en 4 points, donc c'est encore jouable, hein, c'est encore jouable. En termes de composition maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a toujours en fait le classique, les joueurs blessés. En fait, on a Neymar donc, qui est blessé. On a Verratti aussi qui est blessé, Draxler aussi qui est blessé. Et l'équipe a priori en fait et du côté en fait de Saint-Étienne, c'est Pierre Gabriel qui serait absent. Du côté de comment dire de l'équipe qui devrait être titularisée des deux côtés, on a une équipe classique en fait côté parisienne, donc à mon avis en fait le taf va être fait. Cavani 27 matchs pour 24 buts. On se doute qu'il y aura certainement un but de sa part. En face Saint-Étienne, c'est un peu plus light. C'est un peu plus light. Donc voilà en fait, voilà les forces en présence. Maintenant, pour voir donc mon pronostic, on va tout de suite aller se concentrer sur le pronostic de Saint-Étienne. Moi, je vous conseille après de prendre, si Paris il y a, de prendre le pari en fait le plus rapidement possible avant qu'il y ait une chute de cote. Voilà. Alors, donc juste pour en revenir à ce que je disais, pour retrouver, donc voilà pour l'analyse, pour retrouver suite à ça, en fait, je vais vous donner mon pronostic. Vous allez pouvoir retrouver ce pronostic là dans les prochaines minutes. Pour ce faire, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo où vous allez pouvoir mettre votre mail gratuitement et ainsi vous allez pouvoir recevoir donc le pronostic directement et même les prochains pronostics directement et gratuitement sur votre boîte mail. Moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao.